L'obéissance dans le silence peut parfois ressembler à de l'arrogance aux yeux de ceux qui ne partagent pas le secret, et c'est précisément ce paradoxe que sœur Jean-Baptiste Moukanao explore dans son livre Ta volonté, ma demeure. En 1956, alors qu'elle n'est qu'une jeune novice envoyée en stage à Niamey-Cheke, elle se retrouve prise au piège entre un ordre formel de sa supérieure et le jugement sévère de ses compagnes de communauté. Ce récit nous plonge dans une période charnière de l'histoire du Rwanda et de la congrégation des Benebikira, où la dévotion se heurte aux réalités très humaines de la vie en collectivité. C'est une immersion fascinante dans ce qu'on appelle la vie cachée. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut se situer dans le contexte de l'époque. Nous sommes en pleine année scolaire 1956-1957. À cette période, les Benebikira, qui est la première congrégation religieuse autochtone du Rwanda, jouent un rôle moteur dans l'éducation des filles. Sœur Jean-Baptiste, que l'on connaît aujourd'hui comme une figure emblématique de l'éducation rwandaise, notamment pour son rôle à Kibéo, n'est alors qu'une débutante. Son arrivée à Niamey-Cheke ne se fait pas seule. Elle est accompagnée par mère Philomène, une figure d'autorité qui va lui confier un fardeau bien particulier avant même qu'elle ne franchisse le seuil de la communauté. Ce fardeau, c'est ce secret que mère Philomène lui glisse à l'oreille. Mère Raymonda, la supérieure de Niamey-Cheke, s'apprête à partir pour l'Europe. Dans le microcosme d'une communauté religieuse de l'époque, un tel départ est un événement majeur, presque politique, mais l'ordre est clair, interdiction absolue d'en parler. Pourquoi une telle discrétion était-elle nécessaire selon les codes de la congrégation à ce moment-là ? La discrétion est une vertu cardinale dans la vie religieuse, mais ici, il y a aussi une dimension pratique et émotionnelle. Annoncer un départ trop tôt peut déstabiliser la structure locale ou susciter des jalousies prématurées. Mère Philomène veut que la transition soit préparée, mais dans le calme. Le problème, c'est que cette préparation implique que la jeune novice devienne le professeur de français de sa propre supérieure. Mère Raymonda doit apprendre la langue pour ses futures études en Europe. On assiste donc à une inversion des rôles assez rare. La novice, qui est censée être en position d'apprentissage et de soumission totale, devient celle qui détient le savoir linguistique et qui passe des heures en tête-à-tête avec la plus haute autorité de la maison. C'est là que la situation devient invivable sur le plan social. À cause de ces leçons de français privées, sœur Jean-Baptiste et mère Raymonda cessent de participer aux causeries du soir. Pour les autres sœurs et novices, ces moments d'échange communautaire sont essentiels. Voir une novice s'isoler avec la supérieure soir après soir, sans explication, est interprété de la pire des manières. Elle l'accuse de snobisme, de vanité, et même de vouloir faire de l'ombre à la supérieure. C'est assez ironique de constater que son obéissance stricte au secret est perçue comme de l'orgueil par ses pairs. C'est la grande épreuve du silence. Sœur Jean-Baptiste décrit très bien cette tristesse qui l'envahit. Elle est traitée durement, elle se sent exclue du groupe, mais elle ne peut pas se justifier sans trahir la confiance de mère Philomène. C'est une forme de martyre quotidien très subtile. Ses compagnes vont jusqu'à dire qu'elle divise la communauté. Elle voit en elle une arriviste alors qu'elle ne fait qu'exécuter une mission ingrate. Ce qui est frappant dans ses écrits, c'est la résilience dont elle fait preuve. Elle accepte cette hostilité comme une part de sa mission. Elle ne cherche pas à se défendre. Elle se tait et continue d'enseigner le français. Cette tension explose quand la rumeur du départ vers l'Europe finit par fuiter. Les autres novices font immédiatement le lien et désignent Jean-Baptiste comme celle qui partira. Elles pensent que ces tête-à-tête avec la supérieure étaient des séances de préparation pour son propre voyage. Pourtant, en août 1956, c'est bien mère Raymonda qui part. Elle est remplacée par mère Camilla. On pourrait penser que le départ de Raymonda apaisera les tensions, mais le récit nous montre une sœur Jean-Baptiste qui doit encore naviguer dans un climat d'incertitude spirituelle. Le départ de mère Raymonde marque une transition, mais c'est l'arrivée de mère Camilla en septembre 1956 qui semble stabiliser le quotidien de sœur Jean-Baptiste. Elle retrouve une certaine confiance. Elle mentionne explicitement qu'elles sont à nouveau que Dieu la veut dans la vie religieuse. C'est un moment de vérité intérieure. Elle reconnaît ses propres faiblesses, ce qu'elle appelle sa faiblesse naturelle. C'est une réflexion d'une grande humilité. Elle observe ses compagnes, voit leurs propres limites et conclut que Dieu ne choisit pas les gens parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'il est un Père de miséricorde. Cette vision de la miséricorde est centrale. Elle refuse
de se sentir supérieure aux autres, malgré le fait qu'elle ait été la confidente des autorités. Elle dit que ses propres défauts sont simplement différents de ceux des autres. Cette analyse psychologique est très fine pour une jeune femme de cet âge dans un tel cadre. Mais il y a un aspect du récit qui est presque déconcertant. Elle mentionne que plusieurs de ses supérieurs, dont Mère Raymonda, Mère Camilla et une certaine Mère Félicita, ont fini par quitter la congrégation ou la diriger de façon trop autoritaire. C'est l'un des points les plus profonds de ce chapitre. Imaginez cette novice qui voit les piliers de son institution s'en aller ou faillir. Mère Camilla quittera plus tard la congrégation. Mère Félicita était connue pour son autoritarisme. Pour beaucoup de jeunes religieux, voir ses mentors partir ou montrer des signes de fragilité vocationnelle peut être dévastateur. On pourrait s'attendre à ce que sœur Jean-Baptiste soit découragée, qu'elle remette tout en question. Mais c'est l'inverse qui se produit. Elle en tire une forme de consolation, car elle réalise que la solidité d'une vocation ne dépend pas des structures humaines, mais d'un appel direct. Elle trouve cette consolation dans un résultat très concret de son travail à Nyamasheke et à Muramyo. Elle cite 2 noms, M. Salvati et N. Livini. Ce sont 2 jeunes filles qu'elle a instruites. Malgré les doutes, malgré les critiques de ses consoeurs, malgré les départs de ses supérieurs, ces 2 filles décident d'entrer dans la congrégation. Elles lui diront plus tard que c'est en observant son comportement à elle, sa manière de vivre ses épreuves, que leur propre appel a grandi. C'est une preuve que l'exemple silencieux a plus d'impact que n'importe quel discours. C'est le cœur du titre de l'ouvrage « Ta volonté, ma demeure ». Sœur Jean-Baptiste comprend que sa présence à Muramba ou à Nyamasheke n'était pas son propre choix. Elle avoue même qu'au départ, elle n'aimait pas forcément ses affectations. Pourtant, en acceptant d'y rester et d'y être ce que Dieu attendait d'elle, elle est devenue un instrument. Le succès de sa mission ne s'est pas mesuré par l'approbation de ses pairs ou par la réussite de ses supérieurs, mais par ces 2 vocations qu'elle a suscitées sans même le savoir sur le moment. Elle finit par se dire « c'est en ta volonté que je trouve le repos ». Cette notion de repos dans la volonté d'autrui est difficile à accepter dans notre culture contemporaine, axée sur l'autonomie et l'affirmation de soi. Ici, elle nous dit que le repos vient de l'abdication de sa propre volonté face à un dessein plus grand. Mais on sent aussi une pointe de douleur persistante dans son récit. Ce n'est pas une sainte en image d'Épinal qui ne ressent rien. Elle décrit la dureté des maux de ses compagnes, le poids de la solitude quand elle ne pouvait pas rejoindre les causeries du soir. Comment une telle expérience a-t-elle pu forger la directrice d'école qu'elle est devenue plus tard ? Cela lui a probablement donné une empathie immense pour les élèves et les jeunes enseignantes qu'elle a dirigées par la suite. Elle a appris que derrière une apparence de snobisme ou d'isolement, il peut y avoir une obéissance héroïque ou une souffrance cachée. Dans le système éducatif rwandais de la fin des années 50, les structures étaient très hiérarchisées. En ayant vécu cette injustice interne, elle a sans doute développé une vigilance contre les jugements hâtifs. Son passage à Nyamasheke a été son véritable noviciat du caractère, bien plus que les enseignements formels. Il est intéressant de noter que l'enseignement du français était l'outil de cette discorde. À l'époque, le français était la langue du pouvoir, de l'administration et des études supérieures. Que sœur Jean-Baptiste soit choisie pour l'enseigner montre qu'elle avait des capacités intellectuelles remarquées. Cela a dû nourrir le ressentiment des autres novices qui se sentaient peut-être moins favorisés. On voit ici comment des enjeux linguistiques et éducatifs s'entremêlent avec la spiritualité pour créer un environnement de pression sociale intense. Tout à fait. Et n'oublions pas que nous sommes en 1956. Le Rwanda est à quelques années seulement de la révolution de 1959 et de l'indépendance de 1962. Les tensions sociales dans le pays commençaient à se faire sentir, même si sœur Jean-Baptiste reste très focalisée sur la vie interne de la communauté. L'éducation des femmes était un enjeu de modernisation majeur. En enseignant le français, elle participait à l'émancipation intellectuelle de ses supérieurs et de ses élèves, mais elle en payait le prix fort par l'exclusion sociale. C'est une illustration parfaite de la difficulté de porter le progrès au sein d'une structure traditionnelle. Elle mentionne également Mère Félicita et son autoritarisme. Cela ajoute une couche de complexité. Elle ne critique pas pour le plaisir de critiquer. Elle constate simplement que l'autorité n'est pas toujours synonyme de sainteté.
En voyant ces figures d'autorité échouer ou partir, elle a dû se construire une colonne vertébrale spirituelle qui ne dépendait pas de l'admiration pour ses chefs. C'est une leçon de maturité religieuse exceptionnelle pour une novice. C'est ce qui rend son témoignage si authentique. Elle ne cache pas les failles de son institution. Elle montre que la congrégation des Bene Bicara est composée d'êtres humains avec leurs mesquineries, leurs doutes et leurs erreurs de casting. Mais au milieu de ce chaos humain, elle maintient que Dieu travaille. Elle ne cherche pas à être aimée par ses consoeurs. Elle cherche à être utile au dessein de Dieu. Cette paix qu'elle trouve à la fin du chapitre, en frappant son cœur de cette pensée réconfortante, montre qu'elle a transcendé l'injustice qu'elle a subie. La phrase finale, « C'est en ta volonté que je trouve le repos, Dieu, que tu sois glorifié », Cette idée que l'on peut être mal compris alors que l'on fait exactement ce qui nous est demandé est universelle. Sœur Jean-Baptiste nous offre une clé. Ne pas se perdre dans la justification constante, mais rester fidèle à la mission reçue. Elle a transformé une expérience d'isolement en une source de fécondité. Les deux postulantes qui sont entrées grâce à elle sont devenues des piliers à leur tour, comme elle le souligne. C'est la magie de la transmission qui ne passe pas par les mots, mais par la présence. En refermant ce chapitre de Ta volonté, ma demeure, on réalise que l'histoire de sœur Jean-Baptiste est une leçon sur la perception. Ce que ses compagnes voyaient comme de l'orgueil était de la fidélité. Ce qu'elles voyaient comme une division était une préparation, et ce que la novice elle-même voyait comme une faiblesse était le canal par lequel la grâce passait. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences dans nos propres communautés et cercles sociaux. C'est aussi un rappel que les institutions sont portées par ceux qui acceptent de rester quand les autres partent. Mère Raymonda, Mère Camilla et Mère Félicita sont passées. Mais Sœur Jean-Baptiste est restée. Sa vie est devenue l'espace où la volonté divine a pu s'incarner durablement, malgré les vents contraires, de 1956. Son récit est un trésor pour comprendre l'âme de cette génération de femmes rwandaises qui ont bâti l'avenir du pays dans le silence et l'abnégation. Ce passage nous montre que le repos ne se trouve pas dans l'absence de conflit, mais dans la certitude d'être là où on doit être, même quand tout le monde autour de nous semble penser le contraire. Partagez cet épisode avec ceux qui traversent des périodes d'incompréhension dans leur travail ou leur engagement.